Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant une Golf 5 Plus 1,9 litre de 2007. C'est la 105 chevaux. Aujourd'hui, cette voiture elle était venue il y a quelques temps, souvenez-vous, pour ceux qui avaient vu sur ma chaîne, on avait fait l'embrayage et donc aujourd'hui il s'agit d'amortisseurs avant. Donc pour les amortisseurs, voilà, mon ami Lai a acheté des amortisseurs. Donc ici on a, là c'est du Rilex. Voilà les références sur la Golf, mais bon, il faudra quand même se renseigner auprès de l'autodoc. Donc voilà, deux amortisseurs, comme on peut voir. Ici, ça c'est la partie supérieure, les coupelles. Donc les deux coupelles, avec les références. Alors c'est quoi c'est deux différentes sur celle-là ou c'est... Non, je pense que c'est la même. Non, c'est exact. Apparemment, il n'y a pas de côté droit, pas de côté gauche. A priori, c'est les mêmes références. Donc on devrait être tranquille. Ici, les petites butées. Cache anti-poussière. Donc ici, ça c'est les soufflets. Toujours en Rilex, on a. Et les soufflets, c'est quoi? C'est où? Non, les références. Ah, celle-là, les références des soufflets. Et les butées, je veux dire. Les petites butées oranges. C'était ensemble. Ah, c'était ensemble. Ouais. Ah, ok, d'accord. Bon, bah. Donc voilà, soufflet et petites butées oranges, c'était ensemble. Donc, comme d'habitude, je vais faire un côté et après, je te montrerai comment faire l'autre côté. Donc, ici, il faudra enlever forcément, au niveau de la baie de pare-brise, cette partie-là, pour pouvoir avoir accès à notre ressort, partie supérieure. Je t'en dirai un peu plus tout à l'heure. Donc a priori ici, c'est bon, donc ici du T27 en Torx. Voilà. Donc t'as exactement la même chose à l'autre côté. Donc ici, on dirait. Voilà. Allez, ici on va sur l'ongle. Voilà, ça vient. Presque. Voilà. Donc voilà pour ça. Ça ne va toujours pas. On va voir ce qu'il y a d'autre. Donc voilà, ici, tu vois, tu appuies vers l'intérieur, à peu près ici, vers le milieu. Donc, éclaire dans le sens que ça fait des ombres. Ici, tu vois, tu appuies vers l'intérieur et tu soulèves. Et lui, ce qu'il va faire, il va revenir vers toi. Tu fais pareil, là, au milieu et à l'extrémité droite. Pareil. Donc là, tu t'aperçois que... Fais gaffe. Attends. Ah, il y en a une autre ici. Regarde. Ici, tu as encore une autre vis à dégager. C'est du Torx. C'est encore du T27. Logiquement. Voilà. C'est bon. Défais-moi le truc. Voilà. Ouais, fais-moi juste l'embout. Ça va le faire. Merci. Là, je m'attendais à galérer un peu plus là-dessus. Ouais. Non, ça se fait très très bien. Parce qu'il y en a qui parlaient du moteur lave-glace, d'essuie-glace à enlever, un truc comme ça. Ah, il y a peut-être... Ah, on peut être embêté avec la partie supérieure. Attends. Voilà. Bon, déjà, on dégage ça. Ça. Voilà. Déjà, une première partie. Ah, parce qu'après, ça va être les trois... Ouais. Ah oui, le moteur qui est en dessous, oui. Le moteur oui, est-ce que... de ce côté. Ouais, on va voir si on peut faire quelque chose. Donc là, comme tu peux voir ici, tu as trois vis autour. Tu vois le truc qui est gris, et juste sur le place. Ce que je suis en train de filmer là. L'écrou hexagonal, c'est du 13, tu en as trois. Tu en as une qui est derrière. Une autre complètement à gauche. Donc quand tu vois ça, tu commences par défaire ces trois vis. Et quand tu n'en as pas, tu défais la vis centrale. Donc je m'explique. Si tu défais, par exemple, la vis centrale, alors qu'il y a les trois petites vis,
bah tu vas avoir des problèmes. C'est-à-dire que tout l'amortisseur, tout va s'enlever. Donc il faut surtout pas le faire, le faire comme ça. Donc tu commences toujours par les 3 petites vis. S'il y en a pas, tu défais l'écrou central. Allez, c'est parti. De l'autre côté, on voit que ça reste relativement accessible. Avec une clé plate mixte de 13, ça devrait le faire. Allez, c'est parti. On va démonter les roues. Et puis je vais faire un côté, puis je reviens vers toi juste après. À tout à l'heure. Bon, ça y est, je viens de faire un côté avec mon ami. Donc on a un petit peu galéré, ce qui est tout qui est rouillé. Et on a fait une erreur. Bon, mon ami a fait une erreur. Il a oublié de commander les roulements au niveau des butées. Donc on a de la chance, c'est que les roulements ne sont pas morts. Donc on a remonté comme ça, mais par la suite on changera. Donc fais attention quand tu commandes, de bien commander les roulements qui vont en partie supérieure. Donc ici c'est du 17. Je dis pas de bêtises. Ça commence bien. Hop. Voilà, du 17. On va défaire la roue. Voilà. Bien sûr, tu mets une chandelle de sécurité, tu lèves ta voiture, hein. La chandelle est derrière le cric. Donc voilà, ce qu'il faudra faire, c'est déjà dégrafer certaines pièces, au niveau des flexibles. Voilà, ici, il faudra défaire cette partie-là. Je te montre. Hop. Voilà, si tu la dégrafes, tu tires vers le haut. Voilà, comme ça. Tu lèves bien droit. T'essayes. Eh ben non, j'ai même pas le... Putain. C'est bon. Oui. Je viens de défaire, j'arrivais pas à le faire. Ensuite là-bas tu le dégrafes, aussi pareil, en carrosserie, le long du... Voilà. Donc ici, cette partie-là tu tires vers toi, ça vient. Bon, le flexible de frein on va le laisser, mais tu verras on va mettre une caisse en dessous, parce que quand on va tout défaire, ça va... faut pas que ça pende. Le but n'est pas d'arracher ton flexible de frein, sinon on va se retrouver dans la galère. Ici on va débrancher l'ABS, le capteur ABS qui se trouve en dessous. On va le débrancher électriquement. Voilà, tu insères ton tournevis là-dedans, tu appuies vers comme ça en gros, et tu tires, et ça vient tout seul. Donc ici tu retires cette vis là pour enlever la patte directement, sinon ça va pas le faire. Je vais essayer de tout tenir en même temps. Voilà. Alors, comme il y a tout qui est rouillé, c'est génial. En espérant que ça ne se mette pas dedans. Ça, des fois, ça arrive. Avec la rouille, les vis, ça casse. Après, il n'y a plus moyen de tout fixer. Après, t'es bon pour tout percer, retarauder, changer les vis. En gros, une perte de temps. Voilà, c'est une petite vis hexagonale en 13, en 10 pardon. Voilà. Donc ici tu tires sur ta petite patte, voilà, tout l'ensemble qui vient. Là maintenant on va défaire ici, donc là tu peux le faire au pétard. C'est du, je me souviens plus, 19 de mémoire. Après on va virer cette vis là, c'est ta biellette stabilisatrice qui se trouve là. Tu la défais pas en bas, hein, tu es juste en haut pour libérer la jambe de force. Bon, voilà. Donc ici, c'est parti. Bon voilà, ça y est, on va pouvoir attaquer. Donc ici, la clé c'est du
Donc voilà, tu mets une clé de 19, une clé de 5 en BTR. Après, suivant les véhicules, ça peut être du torque, ça peut être n'importe quoi. Donc, t'embête pas. Tu peux pas y aller au pétard, parce qu'il y a tout qui va tourner. Tu bloques avec la clé Allen. La clé de 19, puis va. Ça serré. Alors si tu n'y arrives pas, tu peux passer un coup de brosse métallique sur le filetage. Ça fait mettre un peu de WD-40. Hein. Ça, tu peux le faire également. Voilà. Alors quand tout est enrouillé, c'est un peu galère. Alors le système de monte, c'est un peu comme chez Citroën, on va dire, avec l'histoire du fourreau. Tu verras, c'est une bonne partie de plaisir. C'est assez galant à faire. Donc, tu vois, ça vient. Voilà, c'est bon, ça y est. Ensuite, tu retires l'ensemble. Tu récupères l'écrou. Hop. Que voici. Tu décroches ta barre stable. Pas ta billette. Voilà. Ça, on est tranquille. Maintenant, bah, défaire le. Comme je te disais, cet écrou là. Hein. Alors là, je vais le faire au pétard, mais par contre, derrière, c'est du. Qu'appelle ça? De la clé XZN. C'est de l'étoile, je vais te montrer ça. C'est du combien? Je sais pas c'est du combien. Je ne pas marqué quoi. Ah, je sais même pas la taille sur celle-là. CRV. Ah bah j'en sais rien, tiens. Je sais pas ce que c'est la taille. Sur les autres c'est marqué, celle-là il n'y a rien de marqué. En tout cas c'est de l'XZN, c'est ce que je peux te dire. Je vais te montrer ça après. Hop. Alors il faut le truc. On passe au pétard. Hein. C'est du 19. Non, c'est pas du 19. Quel embout tu vas avec? 21. Qu'est-ce que tu veux comme? Je crois que c'est 17. Non, c'était du 10. Alors là, 18 ou 19. 18 ou 19. Je crois que c'est du 19. 19 en longue, en renforcé. 19, ok. Tu l'as? Tiens, 19 ici. Ah ouais. Donc ici. Donc tu peux voir, c'est du XZN. Alors c'est pas du torque, ça n'a rien à voir. Voilà. Et ici tu bloques en 19 de l'autre côté. Donc je vais y aller au pétard. Donc, je tiens à le cliquer d'un côté et au pétard de l'autre. Ça. Et hop.
passer de gauche. T'as dit quoi? Tu vois, 18. C'est 18. On va faire 18. Non, ça c'est 18. Donc là, tu vois, j'arrive au bout. Ah. Au bout de filet, sauf que j'arrive pas, il y a un point dur. Donc je prends un carré de force. J'ai pris la barre de mon cric. Et de l'autre côté, tu tiens. Je vais faire ça. Allez, je tiens le côté. Voilà, tu prends le côté. Tu le fais pareil. Oui. Fais gaffe, fais gaffe. Ouais. T'as pas une position. Fais gaffe, remonte-le là. Voilà. Attends, bouge pas. Et... Je vais pas arriver. Attends, vas-y. Il n'y a pas grand chose, hein. Ah ouais, C'est presque la fin. Hein, Ça tire pas grand chose, ouais. Donc là. Ah, je sens que c'est bien. C'est bon. Ouais. Putain, à bout de banc comme ça. Je vais mettre aussi pour de la fin. Putain. Voilà, continue. Voilà, dès le début, elle commence à nous faire chier. T'inquiète. Ah, c'est pas si loin là. Faut que je force moi. Ouais. Bon, pour tout à l'heure, Vas-y, c'est bon. Voilà. allez, on peut voir. C'est parti pour moi. Voilà. Attends, J'ai pas, ouais. Non, vers toi. Lâche. Voilà, là, tu l'es. allez. Comme disait mon père, force aussi fort que t'es bête, et on y arrive. Bon, j'y arrivais jamais forcément. Eh ben oui. Si j'étais bête, on arriverait Hop là. Ah non, t'es loin d'être bête, mon frère. Ça, c'est clair. T'as le champ fou, chaud, tu t'énerves un peu, mais... mais tu trouves la solution. Ah bah, les solutions, il y a toujours des solutions. Parce que j'aime pas, c'est pas mon temps. T'as rien. Voilà, là. Non, t'inquiète pas, moi. Non, c'est chiant. T'as ramené où? Moi j'ai prévu d'aller chercher des poignées chauffantes pour ma moto. Ah oui, Et on y est, voilà. voilà. Ah bah toi celle-là elle se barre facilement. Donc tu vois c'est ça là, que je te parlais en... Comment on appelle ça? En clé XZN. Attends, hop, voilà, XZN, tu vois c'est ça. Donc là on va passer un bon coup de... On appelle ça de brosse métallique dessus. Oh, l'état de la vis. Donc ici tu défais ta bilette de direction. Bon je l'ai défaite. Donc c'était du 18 en bas. Tu as une empreinte au milieu s'il y a tout qui tourne par exemple. Et après tu laisses le filet, pas le filet mais l'écrou, tu le desserres un peu. Soit tu prends un arrache-rotule qui va te mettre en pression, qui va te permettre de le retirer. Et là tu mets, moi j'ai mis juste un petit coup de marteau sur l'écrou. Ça me l'a juste décollé, donc il n'y a pas eu de souci. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai en train de défaire le triangle par en bas. Là je vais te montrer.
Il y a là qui est en train de se prendre la tête avec. Attends. Ah, je trouvais pas. Donc ici. Alors c'est du 16. Tu as 3 petits écrous. Donc tu les dégages. Arrive pas, non. Bah, tu les desserres quoi. Bah, tu les desserres, tu les enlèves et après on va pouvoir appuyer sur le triangle et pouvoir se dégager. Moi en attendant je vais défaire l'écrou de cardan. Celui-là. Pour gagner du temps. Donc là c'est du 27. Ah tu t'en es servi en serrage là? Hein? Ah oui, j'en ai ça. Ah c'est pour ça que ça marche. Ah oui, pardon. Ouais, putain c'est bizarre c'est. Voilà. Mais tu penses pas qu'un coup de pétard le fera du bien? Hein? Il dit ces 3 écrous à la pont là. Ah. Tu penses pas qu'un coup de pétard? Donc là tu retires ton écrou. Ouais. Ensuite on va. Qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser le triangle hein, tout simplement. Et tu vas voir, il y a tout qui va descendre. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va tapoter dessus ici, là, tu vois. Au niveau du fourreau, là. Là c'est à ce niveau là. C'est un peu comme chez Citroën. Hein. Ici, là où il y a mon doigt, on va le descendre vers le bas. Et pour pouvoir le descendre vers le bas, tu vas voir que c'est une opération assez chiante. Puisqu'il va falloir écarter derrière. Derrière ici, là, tu vois, t'as une fente. Attends, si tu veux. Sur le dessus. Il va falloir écarter. Le fait de l'écarter, tu vas voir avec une clé à laine ou un burin. Tu vas voir que c'est assez pénible. Et il va falloir le faire descendre vers le bas. Et pareil pour l'opération inverse, il faudra remonter vers le haut. Donc voilà, éclaire-moi plus au-dessus. Voilà, comme ça c'est bien. Donc ici, comme tu as pu le voir, on a enlevé les 3 vis. Les 3 vis qui sont ici. Les 3 vis du triangle. Donc il suffit simplement d'appuyer sur le triangle vers le bas, tirer, et ensuite tu tournes, en gros, tu tournes ton disque, comme ça, de façon à pouvoir appuyer le triangle en premier, et après le fait de tirer, le cardan, bah, il s'en va. Comme ça, la toile, on est bien dégagé. Ici, ce qu'il faut que tu saches, c'est que sur certaines voitures, tu as intérêt à te méfier, c'est que ici, on tient par une tulipe, c'est-à-dire que le cardan est vissé, donc sur une tulipe, donc il n'y a pas d'huile qui va s'échapper. Tu fais ça sur une C3, tu tires sur le cardan se déboîte, tu as toute l'huile de boîte qui coule par terre. Donc méfie-toi. Ici, là, comme tu peux voir, tu ne voyais pas, mais là, il y a une fente. Et donc, il faut faire gaffe, bien sûr, au flexible de frein. Donc, c'est pour ça que quand on va le déboîter, j'ai mis une boîte en dessous pour le faire reposer dessus, mais côté intérieur, de façon à ne pas tirer sur le flexible. Parce que sinon, tu vas avoir des soucis. Et ici, là, alors soit tu prends un burin, soit une clé de 7. Apparemment, c'est 7 que tu vas rentrer en force, que tu vas mettre en force dedans, dans la fente, de façon à écarter le porte-fusée. Donc voilà, donc mais toi, tu peux prendre ça, toi, on appelle ça un burin, que tu insères dans la fente, hein. Tu viens écarter, et tout en écartant, tu vas taper légèrement sur le dessus pour faire descendre le long de la jambe de force. Et bien sûr, tu retiens tout, parce que autrement, il y a tout qui va tomber. Ok. Allez. Donc là, comme je te disais, on essaye d'écarter comme ça. Vous voyez que ça descend, hein? Non? J'avais l'impression, mais j'en suis pas sûr. Non, voilà, Alors, ce que tu peux faire, c'est mettre déjà du WD-40, déjà en mettre un petit peu. Vas-y, passe-moi le, tu vas en mettre partout. On aurait dû en mettre avant, bien sûr. Il perd du temps. Allez, tout qui est rouillé, franchement. Voilà.
On va essayer de faire comme ça. Donc tu vas... hein, là tu vas essayer de me le bloquer. Hein. Attends. Comme ça en long, on a fait tout à l'heure. Descendant. Alors faut pas que tu le rentres trop vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que dedans, tu as une petite platine de guide. Tu vas voir. Je vais te la montrer après. Voilà. Donc là on va essayer de descendre vers le bas. Ça descend, ça descend gros. On dirait, ouais, j'ai l'impression. T'as l'impression, hein? Ouais. Donc là c'est assez galère à faire quand c'est rouillé. Là c'est bien l'image, je sais pas. Ah, si tu l'écartes pas, Ouais, c'est une... il se passe rien. Allez. Moi je vais le retenir pour pas qu'il tombe. Avec ton marteau à faire les lapins, laisse tomber. Allez. On va écarter un peu. Non, écarte un peu là. Le truc. Voilà. Tu descends. Ah, t'as la plaque, elle arrive. C'est pour ça que ça fout la merde. On est sur la plaque. Ah, d'accord. Ici, il y a une plaque. C'est la platine de guide qui a, je te le montrerai tout à l'heure sur l'amortisseur neuf, qui rentre dans la fente. Ah, ok, on est là-dessus. Tuc, 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 tuc. On prend la carène, la plus bêtée. C'est pas écarté, il est bien écarté là. Le problème c'est que tu as bloqué la platine sur le... Donc c'est pas bon. C'est le point. Montre-moi avec la clé, comme on avait fait tout à l'heure. Fais gaffe, faut tire pas sur le flexible de fond. Ouais, mais... Il vient. Oh, il est sympa, ramène sur la plaque. Voilà. Tu bouges pas. Voilà. Là, c'est bon. C'est nickel. Donc là maintenant on va redéfaire les... Je vais défaire les 4 vis. Les 3 vis que je te montre. Voilà. Alors, les doigts ils passent mais pour le fond c'est un peu galère. Et quand tu resserres t'as intérêt à te méfier. La tôle c'est tranchant. Donc t'as compris, tu défais les 3 vis qu'il y a dessus. Bon, je vais continuer et je reviens après. Donc ça y est, on est à 2 doigts de faire tomber l'amortisseur. Ah ouais, parce que là, Toi, il bouge. Là. Oui. Ça va. T'as bien là? Essaye de le remonter un peu. Bah, je suis au maximum. Allez, c'est parti. Donc voilà, pour pouvoir comprimer tes ressorts, j'ai une valise, ça vaut 80 et quelques euros sur Amazon. Donc, tu vois, avec des coupelles là comme ça de ce style là. Voilà. Donc là, pareil, tu viens les mettre dessus, tu viens les bloquer avec des vis à l'intérieur, de chaque côté. Après tu viens comprimer ton ressort, en toute sécurité. Comme là. Et ensuite tu vas le comprimer tout simplement. Ah, c'est bon, il Là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc ici, tu vois,
il est passé juste derrière, donc fais gaffe. Là il est pris sur l'avant-derrière. Et après quand tu seras en sécurité, tu verras, il va bouger du ressort. Là, quand c'est bien comme ça, c'est que c'est bon signe. Donc là tu vas pouvoir desserrer ton écrou en toute sécurité. Donc là c'est du 19 aussi je crois, je sais plus. Pas le choix. On a réussi les amis au pétard. J'y croyais pas franchement. Bon voilà, donc ça y est, donc ici, donc, comme tu peux voir, donc ça c'est la pièce neuve. Mais cette pièce neuve, elle tourne pas. Donc il va falloir rajouter cette pièce là qu'il a oublié de commander mon ami. Bon il a de la chance, ils sont encore bons. Donc tu vois, il n'y a pas de jeu, il est nickel. Mais on va les refaire un peu plus tard parce qu'il faut les changer. Donc voilà pour ça, donc ici, donc ça c'est la partie supérieure, ça c'est la partie intérieure. Donc la partie noire rentre à l'intérieur, hein, tout simplement. Donc tu as compris, hein, ça change à chaque fois. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant on va mettre, on va passer notre amortisseur dans le ressort. Voilà. Ensuite on a le truc. Voilà. La partie haute, la partie basse, et dedans, je sais pas si tu vois, hop, dedans, comme ça. Et la partie bombée vers le haut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça sur l'amortisseur. On va rentrer ça dedans. On va essayer du moins. Voilà. Une fois que c'est fait, tu le passes à l'intérieur. Donc les ressorts, il va les changer parce qu'ils sont pas en bon état. Ils vont pas faire long feu. Donc on sera obligé de faire 2 fois le travail. Donc tu vois, c'est pas terrible, quoi. Et comme il a besoin de la voiture, bah, pas trop le choix, on va remonter ça. En attendant. Non, c'est le bouton. Voilà. C'est sûr. Ouais. Attends, je te montrerai après. Donc ensuite, là pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On s'en fout un petit peu, là pour l'instant. La position du ressort, on met comme on peut, là pour l'instant. Voilà. Tu les rentres. Attends, c'est comme ça, tu tiens. Tu remets l'écrou neuf. Celle-là. Donc tu verras, chaque empreinte est différente en fonction des amortisseurs que tu achètes. Voilà. Donc là c'est du BTR 21. 21. Voilà. Donc là tu le serres jusqu'en buté, hein. Il n'est pas tortillé. Donc là maintenant on va défaire. Il faut regarder le ressort. Le ressort, oui, voilà, c'est bien. Positionné. Pour le ressort déjà. Attends, il y a un truc. Voilà. Ici, ah, j'essaie de te l'emmener pour que tu vois mieux. Voilà, attends, c'est où le truc? Je sais pas si tu vois là. Ici il y a un trou. C'est clairement comme ça. Regarde ici, là, tu as une petite empreinte. Juste une empreinte. Ton ressort, il va se prendre dedans. Le bout du ressort, tu vois, je vais l'aligner. Voilà, comme ça, tu vois. Il va se prendre dedans, comme ça, il ne bougera pas. En haut, tu n'as pas de marque. Donc voilà. Donc tu commences par desserrer ton compresseur de ressort déjà. Dans le positionnant. Hein. Et puis voilà, il n'y a rien de spécial.
remets-toi dans l'angle. Voilà. Donc là on va desserrer légèrement et on va bien contrôler que le ressort bien se mette bien en place. Je l'ai perdu. Tu l'as perdu? Je l'ai perdu de vue. Ça habite de toute façon, c'est bon. Ouais, c'est habitué. On va regarder son doigt. Une fois qu'il a bien habité, bah, tu resserres tout. Hein. Voilà. Donc là t'es bien dedans. Bien dedans. Je vois pas. Ah oui, là. On va aller ici. Regarde. Ici, là où il y a mon doigt. Voilà. Ah, ça y est, on remet les vis. Celui-là est dedans. Ah non, j'ai l'impression d'être en travers. Bouge un petit peu. Attends, bouge pas, j'ai en train de serrer. Attends, je vais mettre derrière. Et puis, le problème derrière, c'est que avec mes gros doigts boudinés, laisse tomber. Là, je vais faire un procès à ma mère parce que elle m'a fait des jambes un peu courtes. Attends, bouge pas. Et puis j'ai un câble qui... Il est pénible ce câble. Attends. Ah ouais. C'est par là. Il faut y aller un peu à tâtons. Mais... Attends. Ah ouais, c'est bon, je dois y être. Je sais pas si tu vois, mais... Ah, bouge pas. Ouais, je crois que j'y suis. Je suis pas sûr, mais... Il y a quelque chose en dessous? Je suis sur celui du fond. Sur le deuxième, celui du fond. Ouais, attends, j'essaye, mais... Non, je crois pas. Non, il a pas dû prendre. Non, je crois qu'il a sauté. C'est bon. Donc là, ça y est, j'ai resserré les vis. Les 3 petites vis au-dessus de l'amortisseur. Donc apparemment, j'ai vu sur une vidéo, c'était du 15 Newton, parce que j'ai pas la RTA. Mais bon, tu peux les serrer aussi fort que tu les as desserrés, si t'as pas de clé dynamo. De toute façon, la clé dynamo, elle passera pas au niveau du moteur d'essuie-glace. Donc voilà, moi je fais ça avec une clé plate mixte de 13. Et autrement avec le cliquet 1/4 en 13. Avec une petite douille. Donc là maintenant, la jambe de flanc, elle est ici. Donc là, ce que je te parlais, c'était la... Tu vois la petite platine que tu vois là? Donc elle est là. Et c'est ça qu'il va falloir que tu rentres au milieu, là, dans la fente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un coup de brosse, pas de brosse, mais du papier de verre à l'intérieur, du porte-fusée. Tout simplement, on va bien nettoyer, on va mettre de la graisse, au-dessus pareil. Et puis après, on refait le cheminement inverse au niveau du remontage. Donc tu vas voir que c'est assez galère pour pouvoir, parce que ça pèse super lourd. Et donc on va faire, une fois qu'on aura tout graissé, on va appuyer sur le triangle, on va mettre le cardan en place, écarté au niveau du porte-fusée, et il va falloir le remonter. Tu vas voir, c'est du sport. Donc si tu fais ça tout seul, tu risques de galérer. Déjà à deux, on en a un petit peu bavé tout à l'heure. Allez, c'est parti, on va nettoyer le porte-fusée. Voilà, c'est bon. Avec de la graisse.
Voilà, c'est dans le fourreau. Là maintenant ce qu'on va faire, on va décrocher le... Donc, j'ai essayé de filmer tout en restant sur le côté, c'est peut-être pas évident. Donc l'idée c'est de, comme je t'ai dit, hein, mettre le cardan dans sa place, lui à l'intérieur, et pour pouvoir pousser il va falloir appuyer en même temps sur le triangle. Voilà ce qu'il faut faire en même temps. Pour faire gaffe de ne pas abîmer le flexible de frein. Donc en gros tu vois c'est... Il va falloir être prudent et faire attention. Donc là tu vois ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de mettre le... Comment on appelle ça? Les pieds, pas pied biche, le burin. On est en train d'écarter au maximum, bon, au maximum, dans la limite du possible. On va essayer d'écarter quand même pas mal. Et une fois que ce sera bien écarté, là maintenant on va pouvoir jouer, le présenter et essayer de le lever. Tout en mettant le cardan et en jouant sur le triangle. Attention. Donc là, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors ce qu'on va faire, c'est que déjà pour commencer la billette, elle va nous enquiquiner. La billette de direction, tu la mets complètement sur le côté gauche. Voilà, pour pas nous embêter. Tu fais gaffe. Ouf, voilà. Là on va présenter le... Allez. Alors, sur le côté. Attends, on va dégager ça sur le côté aussi. Attends. Elle nous enquiquine. La billette, tu la mets sur le côté. Il faut de la place. Le but c'est de présenter. Voilà. Attends. Ah ouais non mais attends ça va pas. Ça va quand même ça, oui, c'est vrai. Allez. Ah le trait qui me gêne. Ah, le but c'est de le présenter au mieux. Attends, parce que c'était une chaise là. J'arrive pas à le soulever. C'est bon. Donc là. Donc le but c'est de présenter le porte-fusée dedans et le rentrer légèrement. Après on verra. Et donc là tu fais rentrer dans la fente de la platine. Voilà. Attends, je suis en train de lever en même temps. Ah non, je suis en train de pousser le triangle qui me kické. Attends, vas-y. Voilà. Essaye de... Vas-y. Oh putain. Voilà. Attends, c'est le triangle qui me kické. Ah d'accord. Voilà. Ah, par rapport à tout à l'heure, c'est mieux. D'un coup, on est parti loin d'un coup. Donc là, ce qu'on va faire... Attends. Attends, j'ai essayé de mettre le carbone dans le truc. Que je t'aide là-bas. Donc le but, c'est d'essayer de rentrer la vis. Et après, le fait de visser, il va se rapprocher. Voilà. Essaye de mettre la vis. Essaye. Normalement, tu dois l'avoir. Ouais, je crois. Attends. Non, il prend pas. Essayer. Non, il prend pas. Trop loin. Trop bas. Trop loin. Trop loin. Donc en fait... C'est bon. Attends. Il y a dedans, essaye de voir. Ça doit le faire, ça. Je pense que c'est bon. Ouais, il prend. Bon voilà, donc là il prend. Donc il suffit de visser. Donc là il va se rapprocher. Passe-moi la clé. Il va prendre sa place. Bon, déjà c'était plus vite que tout à l'heure. Ah ouais, tout à l'heure c'était... plus vite. Ah, tout à l'heure c'était... C'est bon. Là il est bon, il est rentré. Oui, il est rentré. On va juste écarter et puis ça va le faire. Voilà. Donc le but, comme il dit là, on va écarter la fente, hein, comme tout à l'heure. Et le but du jeu, c'est de rentrer le fourreau, la jambe de force au plus bas, et de dégager, parce qu'ici dans la fente, souviens-toi, tu as la petite platine qui est dedans. Et comme elle est devant, tu ne pourras pas mettre ta bille. Je sais pas si tu vois à l'intérieur, on voit qu'il y a la platine, on voit que c'est pas libre. Donc voilà, il va falloir faire quelque chose. Donc il va falloir qu'on le remonte, qu'on continue à écarter au niveau de la fente, tout en rehaussant vers le haut. Allez, c'est parti. Donc ça y est, on va relancer on va essayer de rentrer cette jambe de force. Allez, go.
se calmer un peu parce qu'on est en train de s'énerver comme c'est pas permis. On ne la supporte plus cette voiture. Là, je pensais qu'il faisait... Ah bah tiens, regarde. Nickel, regarde. Il est... 29 03 09. Et regarde, il est rentré, non? Il est rentré direct. Non, on a encore un pas. Il me reste encore. Ah, il reste encore dedans. Ouais, ok. Donc ça rentre de là-bas, ok. Non, il faut tourner vers là. Donc ne t'amuse pas à faire ça tout seul. À moins que tu aies l'outil, tu sais, pour tirer sur le triangle. Mais ça vaut quand même une bonne centaine d'euros. Je crois que c'est 150 euros. Il faut que je l'achète celui-là parce que quand tu es tout seul, c'est galère. Donc là, je me suis mis un cric sous le triangle pour comprimer un petit peu, pour le mettre un peu en force. Et là, on va essayer de... Ouais. Après. Il écarte un peu et... Là, comme tu peux voir, en tapotant dessus, c'est en train de monter. Vas-y. Ah, c'est toi qui as le cliqué, donc vas-y. Ah, tu travailles en plus. Moi, un peu plus. Voilà. Attends, je suis pas dans le bon sens. Voilà. C'est bon. Encore, attends, c'est pas l'endroit du jeu. C'est bon. Voilà. Donc maintenant on va remettre la bielle de direction. Donc là c'est pareil. Hein. S'il y a tout qui tourne, tu bloques en dessous. Ah, moi c'est une BTR de 5. Voilà. C'était du combien? C'est du 19. Ah, j'ai une heure de route. Mais là, on a presque fini, on file. Ouais. Avant que je bouffe je pense que j'ai faim. On a mangé ce matin. Ah ben, c'est J'aurais pensé passer autant d'heures là-dessus. Voilà. Alors donc là c'est parti, on essaye de remettre ça comme on pouvait, comme c'était à l'origine. Attends, parce que là t'as le joint. Normalement il était derrière, si je ne dis pas de bêtises. Sauf que ça rentre pas comme on veut. Attends, parce qu'il y a un truc qui va pas. Là. Il y a un truc de problème ici. Je sais pas. On va poser ça. C'est pas. Hein? Attends, le machin il se barre. Attends. Je remets le joint. Et elle descendait normalement. Attends, parce qu'il est derrière. Voilà. C'est bon. Il va Tiens, derrière. Voilà. là, ta vis si tu veux. Attends, je crois que c'est ça. Là. Non. Voilà, comme ça. L'autre derrière.
ou alors il vient de bon. Ça, je m'en souviendrai de ta Golf. Ah, je te jure, elle m'a bien gonflé. Ça fait combien d'heures qu'on est passé là-dessus? Laisse tomber. Probablement en 2 heures c'est fait. Pas la Polo, on a mis quoi, 2 heures. On n'a pas aussi galéré que ça. La Polo, on a dû mettre 2 heures. Là, c'est au moins. Je sais pas qui il commence à 9 heures, il y a au moins 15 heures. 15-16 heures. Moi, je te jure, ça commence à me. C'est bon, on a fait là. Hein? Il dit c'est bon, là on y va. Parce que là, on est tous les deux fatigués. On est fatigué, on est énervé. Ouais. Et là, toi, ça commence à me gonfler. Moi qui, d'habitude, je ne m'énerve pas. Voilà. Je pense que j'ai écouté. Ouais, c'est bon, là, j'y suis. Et voilà. Il va falloir changer les roulements. Bon voilà, terminé pour ce tuto, en espérant que c'était plu. Donc on a rencontré pas mal de galères. Donc ça ne s'est pas passé comme on voulait, on a été un petit peu sur les nerfs depuis tout à l'heure, parce qu'on a passé de nombreuses heures là-dessus. Et puis voilà quoi. Donc ce que je te conseille, donc fais attention quand tu fais la commande de tes amortisseurs, pense à tout remettre neuf, comme ça tu ne seras pas embêté. Là tu vois, on doit tout redémonter pour. Là il a besoin de la voiture, mais on va falloir tout redémonter pour changer les roulements au niveau des butées. Et puis voilà quoi. Et les ressorts. Donc tu vois, pour des petites économies, ça finalement c'est un temps perdu quoi. Donc moi je te conseille de tout changer. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires comme d'habitude avec des j'aime ou j'aime pas, pense à t'abonner, si tu veux revoir d'autres vidéos de ma part, actionne la petite cloche de notification, et puis je te dis à très bientôt, allez ciao.